Bon. Allez, on est de retour sur le plateau de la Grande Team en compagnie des éléphantes de Côte d'Ivoire. Oui, elles nous ont régalé. Ils nous ont régalé face au Niger. Prochain morceau, c'est le Nigeria. On est là pour en parler et on est vraiment content d'avoir une partie de l'équipe. Malheureusement, n'ont pas pu être toutes présentes, coach. Oui, nous avons les joueuses qui sont retournées depuis midi. Il y a certaines qui sont en route déjà pour rejoindre leur club. Elles jouent déjà le week-end. Il y a certaines qui jouent le samedi et il y en a d'autres qui jouent le dimanche. Et donc, voilà le petit groupe qui nous est resté. Ce sont elles qui sont là. Eh bien, je vous laisse l'honneur et le privilège de les présenter à tous nos téléspectateurs. D'accord, merci bien. Je vais commencer par mes encadreurs. Et je commence à ma gauche. Il y a M. Doumbia Abdoulaye. Qui peut lever la main, voilà. Oui. OK, entraîneur adjoint. Et M. Kwabena Kra, c'est le préparateur physique, je dirais même c'est l'homme à tout faire de la sélection nationale féminine. Ah bon? Ah oui. En fait, la particularité de M. Kwabena Kra, il est pratiquement le seul préparateur physique spécialisé dans le foot féminin. Et il est diplômé de l'université de Leipzig, en Allemagne. Voilà, donc c'est un grand préparateur physique que vous voyez là. Et nous avons également M. Tapé Joseph, l'entraîneur des gardiens de but, et avec Cynthia, voilà son coach. Ensuite, nous avons le kinésithérapeute, M. Geissia Habib. C'est lui qui concocte aussi tout ce qui est massage et voilà, soins des joueuses. Nous avons celui qui nous sape, M. Ouassa Vianney, c'est l'intendant. Ah. Et oui, c'est vrai, il y a deux... Un rôle très important. Oui, très important. Oui. C'est lui qui nous sape quand on est bien habillé. C'est les éléphantes, c'est grâce à M. Ouassa Vianney. Et il y a le médecin qui n'est pas là, Dr Orso Alain-Claude, à qui je voudrais rendre un grand hommage. Un médecin qui est avec l'équipe nationale féminine depuis que j'étais joueuse. Oui, il était médecin et oui, je lui rends vraiment un grand hommage parce qu'il sait gérer les blessures des joueuses et très efficace, franchement, chapeau à lui. Et il y a également mon aîné, M. Dao Lassina. Oui, récemment champion au tournoi UFOA, qui aussi m'aide dans la préparation, qui m'accompagne. Franchement, je voudrais aussi lui dire un grand merci pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Et nous avons également Mme Deyed Lissette, qui n'est pas là. Tout ce qui est côté administratif et même le voyage des filles, elle est à l'aéroport actuellement, en train d'accompagner celles qui retournent en club. Donc à toutes ces personnes-là qui œuvrent autour du foot féminin. Et un grand public aussi, il y a des personnes qui nous soutiennent, franchement qui ne sont pas là, à qui je voudrais vraiment m'incliner, vous dire merci. Merci pour toutes ces personnes-là qui font notre force. Merci bien, Tia. Et vous avez oublié les filles. Oui, oh, bon, mes joueuses, bon, elles sont déjà là. Goz Linda Marlène, latérale, elle a joué hier le match. Eh oui. Oui, on l'a bien vu. Droite. Et ensuite, nous avons Koutouan Stani. Elle n'a pas joué hier, mais elle a joué le match aller au Niger, défenseur central. Nous avons également Douré Charlène, défenseur central. Je vais reprendre du côté de Goz. Elle joue à la Juventus de Yopougon. Koutouan Stani joue à Inter d'Abidjan. Douré Charlène également Inter d'Abidjan. Pao Zotenina qui joue aussi à la Juventus de Yopougon. Et à ma droite, ma vice-championne. Ah, c'est déjà sorti, championne. Voilà. Ok, la vice-capitaine. Bois tout de suite. Ah oui, la vice-capitaine, Doré Cynthia, qui joue aussi à 11 heures de Gagnoa. Si vous avez fait une remarque, la particularité de toute notre défense, c'est-à-dire la ligne défensive et les gardiennes, elles sont dans le championnat ivoirien. Oui. Voilà. Il y a certaines qui ont déjà eu de l'expérience professionnelle. Elles ont été d'abord professionnelles avant de revenir se relancer. Et bientôt, je crois, il y a certaines d'entre elles qui doivent aussi repartir. Il s'agit de Pao Zotenina, qui part en Turquie, c'est ça, Fenerbahçe. Et également Koutouan Stani aussi, qui part en Turquie. Voilà, donc toute notre ligne défensive et les gardiennes de but évoluent dans le championnat ivoirien. Donc elles se connaissent par cœur, finalement. Oui, si, elles se connaissent. Et il y a des automatismes qui sont déjà là. Très bien. Est-ce que chez vos filles, il y a un profil à l'heure, Mas Gradel ou Gervinho? Il y a un profil Gervinho et il y a un profil Yaya Touré. Si vous avez vu Cissé Nadège,
Voilà, c'est le nom même que le public lui a donné, Yaya Touré. Et également, il y a un profil Didier Drogba, la numéro 11, Elo Amon Rebecca, sur les côtés. Voilà, c'est elle-même, depuis qu'elle a l'équipe nationale en 2014, c'est le surnom même qu'elle s'est donné, Didier Drogba. Et je pense que ça leur va bien, ils ont quand même leur modèle. Bon, à l'heure, c'est un nouveau joueur. On a une joueuse qui a pratiquement le jeu de... Bon, elle n'a pas encore son niveau, mais elle se prépare à venir. Il s'agit de Niamia Sandrine, qui joue à Inter, l'attaquante d'Inter. Un bon gabarit, qui joue également très bien de la tête, qui sait aussi jouer dos au but. Mais encore, je pense qu'elle a besoin de travailler pour atteindre vraiment le top. D'accord. Alors, il y a aussi Daouda Bamba, qu'on n'arrête plus, avec 5 buts à son compteur. Est-ce que vous pensez que cet avant-centre peut attirer le regard, justement, de Patrice Baumel? Alors là, je vais poser la question à Touré Clémentine. Daouda Bamba. Ben, je pense que Patrice, il suit les joueurs. Je ne voudrais pas influencer peut-être un jugement sur un joueur qui va peut-être, je dirais, orienter ou désorienter le coach. Voilà, je laisse le choix au coach. Vous savez, un entraîneur, il a quand même un style de jeu qu'il recherche. Et ce style de jeu, il le recherche en chaque joueur. Quand je prends un exemple pêle-mêle, voilà, je ferme les yeux, je prends quelqu'un comme Wilfried Boli. Voilà, défense centrale, un défenseur qui va au contact, qui est premier sur les ballons, qui est vraiment au duel. Il y a des entraîneurs qui adorent cela, qui font ces joueurs-là qui font le jeu physique. Mais il y en a d'autres entraîneurs qui cherchent des joueurs qui sont plus fins, c'est-à-dire la technicité, qui reçoivent le ballon, qui va faire sortir les balles. Eric Bailly, par exemple, voilà, qui prend le ballon, qui va chercher à construire, voilà. Donc, vous voyez, l'entraîneur, il recherche, selon la stratégie qu'il met en place, ce type de joueur. Voilà, donc vous allez voir, c'est pourquoi parfois, le choix de certaines personnes, le choix, il est différent du choix de l'entraîneur. Voilà, donc en fonction, et puis aussi, parfois, il faut tenir compte aussi de l'état de forme ou l'état de santé du joueur. Parfois, on réclame certains joueurs, on ne le voit pas, mais pourquoi l'entraîneur n'a pas mis tel joueur? Ben merde, il a... Non. Mais l'entraîneur, il est en contact avec le joueur. Et parfois, les joueurs sont ceux qui se confient à l'entraîneur. Aujourd'hui, je peux ne pas être en forme pour mon match. Mais ce n'est pas la presse que j'irai parler. Mon coach, aujourd'hui, franchement, je ne me sens pas. Je peux jouer, mais si vous me faites jouer, je vais jouer à 50%. Pourtant, l'entraîneur, il a des joueurs qui jouent à 90%, 100%. Qu'est-ce qu'il va faire? Ce joueur, il préfère le reposer pour pouvoir le récupérer à d'autres matchs et faire jouer d'autres joueurs. Donc, tout dépend de la stratégie que l'entraîneur met en place et surtout de l'adversaire qu'il a en face. D'accord. Ah ben, dis donc. Non, mais c'est intéressant, hein, c'est très, très intéressant. Alors, on a fait un petit peu le tour de tous les éléphants qui ont performé ce week-end. Vous avez des éléphantes qui évoluent à l'extérieur. Comment vous arrivez à suivre leur performance? Ben, récemment, quand je suis allé pour ma formation en France, j'ai profité pour voir beaucoup d'entre elles avec les clubs. Je suis déjà en contact avec la majorité d'entre elles, donc, et ainsi qu'avec les clubs, les entraîneurs. Et nous travaillons également par WhatsApp, sur les vidéos des matchs, les échanges avec les coachs et les statistiques des matchs qu'elles jouent. Donc le temps de jeu de chacune d'elles. Voilà, donc j'ai tous ces éléments avec les entraîneurs. C'est vrai que je n'ai pas encore réussi à faire des regroupements à l'extérieur. C'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, nous avons un grand nombre de joueuses qui évoluent dans le championnat européen. Ce serait vraiment intéressant que nous ayons des regroupements. Pourquoi pas au mois de janvier, pendant une date FIFA en France, de regrouper tous nos professionnels de la France, de l'Espagne, de la Suède, et de la Corée, de Corée et autres, voilà, de se retrouver soit en France, qui regroupe déjà un grand nombre de joueuses, et puis faire un regroupement, voilà, et multiplier des matchs amicaux avec des clubs de Ligue 1, voilà, pour l'expérience, la cohésion du groupe, c'est vraiment important. Mais bon, c'est le foot féminin, c'est ce qu'on me dira. Le foot féminin, mais je pense que des personnes pourront nous accompagner, la fédération également, avec la présidente, pourra nous accompagner sur cette action. Ça fait partie du programme que je vais déposer demain pour nous permettre vraiment de multiplier le nombre de matchs amicaux. Et même encore là, au niveau du Ghana, j'ai parlé du cas du Ghana.
Si peut-être nous avons des difficultés, je dirais, je ne sais pas trop, je ne sais pas le budget de la fédération, mais s'il y a des difficultés même au niveau du billet d'avion, nous sommes prêts à partir avec le CAR. Pourquoi pas? Nous partons avec le CAR pour une bonne préparation au Ghana, pour pouvoir jouer des matchs amicaux au Ghana et revenir. Nous le faisons pour notre pays. Nous sommes prêts à nous sacrifier, à faire tous les sacrifices qu'il faut, vraiment pour nous battre et ramener la victoire, parce que nous avons à cœur de partir à la CAN. Si on pouvait ouvrir notre cœur, montrer au peuple ivoirien, les joueuses, l'encadrement technique, nous avons soif de la CAN. Nous voulons aller à la CAN et nous demandons vraiment à nos dirigeants, toutes les personnes qui peuvent nous aider, de nous accompagner dans notre préparation. Nous avons des joueuses qui ont de la valeur, qui jouent les championnats européens. Elles sont dans les grandes compétitions avec les joueuses nigérianes. Elles se connaissent, mais la différence se fera au niveau de la préparation. Et nous voulons vraiment une bonne préparation. Si nous avons une bonne préparation, vous verrez votre équipe nationale féminine. Eh bien, on espère en tout cas que le message aura été entendu. Merci. Avant de passer à la suite, petite information, on va parler du tirage au sort du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Ce tirage au sort s'est tenu aujourd'hui et la SEC connaît son prochain adversaire. Il s'agit de Interclubé de l'Angola. Eh bien, on en parlera un petit peu plus en profondeur dans l'édition de demain. Voilà.